Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je suis bien embêté parce que mon rotophile ici, que j'ai déjà depuis un petit moment, il me pose problème parce que j'ai l'impression qu'il ne tourne pas normalement. Voilà, quand j'essaie de le mettre en route il ne se passe rien, parfois il tourne mais sans puissance du tout, donc je ne sais pas si ça vient de la partie ici interrupteur qui a un mauvais contact. Ça peut venir aussi du moteur électrique qui se trouve au bout et qui entraîne le rotophile, et ce moteur électrique a peut-être un problème au niveau des charbons qui sont usés puisque c'est un appareil qui n'est pas tout neuf maintenant. Donc voilà, alors il faut que je le démonte, et pour le démonter je le mets sur ma table. Alors pour des raisons de sécurité évidentes, je vais débrancher la prise du secteur ici, voilà. Je condamne ça. Si je veux intervenir sur la partie interrupteur, je vais démonter ici cette partie-là. Et si je veux intervenir sur la partie moteur, il va falloir que je démonte cette partie-là. Et pour démonter, ce sont en fait des petits caches, des carters en plastique. Et pour démonter, tout simplement, il y a des encoches ici un peu partout avec des vis. Ce sont des vis que je vais dévisser avec un tournevis cruciforme. Voilà, je vais les prendre les unes après les autres. Et voilà, je passe à la partie démontage. Alors voilà, j'ai dévissé tout ce que je pouvais dévisser. J'ai remisé ça dans une petite boîte et je me retrouve avec mon carter donc à démonter, et je ne l'ai jamais démonté et je vais découvrir dans quel état c'est. Je pense que voilà, il va y avoir un petit nettoyage à faire. Vous voyez, c'est quand même dans un sale état. Je vais souffler tout ça avec le souffleur, le nettoyer, et les charbons en fait on va les trouver dans cette partie là ici au fond. C'est ce qui touche à la partie ici, voilà, qu'on voit tourner. Donc je vais nettoyer tout ça en soufflant, rendre ça propre, et on va intervenir plus loin. Alors voilà, ma partie moteur donc est nettoyée. Ici, j'ai essayé de supprimer un maximum de corrosion ici, même si ça n'avait peut-être pas une grosse incidence, mais enfin c'est plus propre quand même. Ça évitera peut-être bien que ça chauffe. J'ai utilisé la brosse métallique et le papier de verre. La corrosion est enlevée, j'en ai profité pour souffler, nettoyer tout ça à l'air comprimé. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'intervienne ici, et je pense avoir détecté le souci. Il faut que j'intervienne ici au bout de mon tournevis sur ce qu'on appelle donc les charbons. Il y en a un de chaque côté. C'est cette partie ici au bout que vous voyez qui coulisse un petit peu quand je mets le tournevis ici et là. Voilà, ici vous voyez, je ne peux pas passer, donc je ne peux pas le retirer. Et le charbon là, il appuie en fait sur cette partie là. Et c'est ce qui permet donc au moteur de tourner. Très succinctement, un moteur électrique, il est composé de deux parties principales. On a ici le stator, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un gros cylindre avec du bobinage, et puis on a le rotor ici, c'est la partie qui tourne ici comme ça. Et bien sûr, vous voyez, quand je fais tourner, alors normalement ça doit tourner avec l'impulsion électrique, et c'est notamment le contact de ce charbon ici et de celui-ci qui créent, je crois que c'est un champ magnétique, voilà, tout simplement. Mais bon, là je suis pas du tout spécialiste. Ce qui m'importe moi, c'est d'avoir un charbon neuf ici qui touche bien à la partie en rotation. Et pour le démonter, alors j'espère que ça existe dans le commerce déjà, et pour le changer il faut le démonter, et pour le démonter ça se trouve ici. Voilà, il va falloir que je défasse ici, que je dégrafe ce petit connecteur électrique, et je vais tirer le charbon comme ça, tout simplement. Voilà, je suis donc sur mon connecteur électrique, je tire ici le fil, hop, voilà, et je mets de côté, et ici, son support se trouve ici, et pour le sortir, il faut que je tire. Alors, d'une main, c'est pas pratique, voilà, il faut que je le tire, et ici, ici, il y a un ressort, c'est ce qui lui permet d'appuyer sur la partie rotative. Et là, vous voyez, mon charbon, il arrive. Voilà, alors il y a de la corrosion, c'est clair. Alors il est usé de façon irrégulière, on le voit comme ça. On va pouvoir comparer avec le deuxième, puisque le deuxième, je le sors aussi. Alors, je sors le deuxième avec le même principe. Je tire avec mon tournevis, et il y a un ressort. J'espère que tout n'est pas cassé. Oui, c'est quand même bien corrodé tout ça. Voilà, alors l'image est parlante,
on a bien les deux charbons qui sont usés de façon différente. Il y en a un qui fait la moitié de l'autre, qui est usé aussi. Le deuxième ici à gauche, en plus son ressort est cassé ou très corrodé. Donc il y a des chances qu'il n'appuie plus comme il faut. Donc vraiment il faut que je les change. Alors le souci, ça va être de trouver ça dans le commerce. Alors ça y est, je viens de recevoir mes charbons par courrier. Je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment ça se présente. C'est bien des balais charbon. Voilà d'où ça vient. Et je vais trouver ça dans cette petite poche. Voilà, ça vient d'Allemagne. C'est simple hein, par internet. Et voilà ce que je trouve. Voilà le balai neuf. Et est-ce que ça va aller donc dans l'emplacement qui se trouve ici? Je vérifie de suite. Voilà, on est bien dedans. Je le fais rentrer, il va falloir que je rentre, peut-être que j'adapte ici ma petite bague support pour pouvoir bien faire rentrer dans l'emplacement ici et pour pouvoir fermer après avec mon contacteur. Alors j'ai remonté ça provisoirement de façon à pouvoir faire mon essai avant de tout remonter définitivement. Et puis j'ai branché la prise électrique. Il ne me reste plus qu'à mettre en route maintenant avec mon interrupteur. Et voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher? Voilà, je pense que la réparation est une réussite. Le changement des charbons a bien été fait, même si on n'était pas sur la dimension exacte. Ça a bien fonctionné, j'ai dû faire une petite adaptation malgré tout. Maintenant, il faut que je remonte tous mes carters et je vais pouvoir après mettre en route et recommencer à nettoyer le jardin qui va en avoir besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous mettez un petit pouce comme d'habitude, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager aussi. Et puis à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.